Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est assez hilarant, assez spécial. Et si souffrir nous rendait heureux? Ouais. Non, on n'est pas dans un truc de sadomasochisme, un truc de ce genre, non. Je suis sûre qu'on t'a déjà demandé plusieurs fois, qu'est-ce qui te rendra heureux dans ta vie? Tu as dû dire que avoir une très grande maison, avoir une super belle femme ou un super beau mari, avoir deux ou trois enfants, pouvoir satisfaire mes parents, avoir une grosse voiture, pouvoir manger tous les jours, pouvoir dormir, avoir la santé, avoir un corps de mannequin, pouvoir avoir une penderie à déborder. Les réponses, il y en a tellement. Mais si la vraie question était, quel type de souffrance es-tu prêt à endurer pour être heureux? Et si c'était ça la vraie question, si c'était ça la vraie équation à résoudre, on va commencer tout de suite par décrypter tout ça avec des points, 5 points très très importants. Le premier point, c'est la connexion à la réalité. La souffrance te connecte à la réalité. Euh, je suis sûre que tu as déjà demandé à un enfant de s'éloigner du feu ou du fer à repasser ou, je ne sais pas, de l'eau bouillante. Lorsque l'enfant a ce contact, il se rend compte tout de suite que je ne dois plus m'approcher du feu parce que physiquement, ça me fera souffrir. Et c'est pareil quand vous êtes malade. Généralement, si vous avez le paludisme, parce qu'en Afrique, on l'a un coup sur deux chaque fois qu'on va à l'hôpital. C'est parce que vous ne vous êtes pas protégé des moustiques, vous n'avez pas mis votre moustiquaire et tout. Donc, quand vous avez une maladie, généralement, c'est parce que vous avez fait quelque chose et c'est un signal d'alerte pour vous dire que faudra réguler et il faut arrêter ça. Et même les souffrances psychologiques, elles sont là et elles vous rappellent que bah, votre corps physique, il est physique et il souffre. Quand vous avez une rupture amoureuse, par exemple. Quand vous avez une rupture amoureuse, si c'est le cas pour vous, c'est comme si on vous a mis un poignard là. Ça fait tellement mal. C'est horrible. C'est très horrible. Donc, le premier point, c'est cette connexion à la réalité là. C'est pour ça que les catastrophes pardon, naturelles ne s'arrêteront pas. C'est pour rappeler à la Terre que bah, elle souffre. C'est pour lui rappeler ça et que il y a des choses à changer. Il y aura toujours des catastrophes, il y aura toujours des éruptions volcaniques, il y aura toujours ça. Donc le premier point, c'est vous connecter à cette réalité-là. Le deuxième point, c'est la souffrance vous fait faire des choses que vous ne vous imaginez même pas. Combien de fois vous avez pu résoudre des problèmes, des équations inimaginables quand vous souffrez? Combien de fois, quand vous étiez encore étudiant ou élève, vous avez pu trouver une solution à comment est-ce que je pourrais avoir une robe pour sortir ou alors comment est-ce que je pourrais avoir de l'argent pour sortir avec des amis? Vous qui ne faisiez par exemple jamais la vaisselle ou qui n'avez jamais lavé une voiture, vous redécouvrez des talents parce que vous avez besoin de quelque chose. La souffrance nous fait faire des choses inimaginables. Elle nous permet de réaliser des choses inimaginables. Et c'est pareil pour la nature aussi. Dans la nature, il faudrait qu'il y ait des destructions pour qu'il y ait renouvellement. C'est comme ça que ça marche. Et ça ne changera pas. Désolée, je dois vous le dire, ça ne changera pas. Ça marche comme ça. Le troisième point, c'est la souffrance te permet de te sentir exister. Je vous prends une petite histoire. Il y a un monsieur en roi à l'époque. Il devait avoir son enfant et il a décidé que son enfant ne vivra que dans un pur bonheur, dans des moments, il ne connaîtra jamais la souffrance, son enfant. Donc il a monté, il a ajouté des parpaings pour qu'il n'y ait vraiment pas de moyens pour que son fils
puisse voir de l'extérieur. Une barrière, une super grande barrière et tout. Et le fils, lui, il a grandi, il ne connaissait pas de souffrance, pas de maladie, rien. Il n'était pas en contact avec l'extérieur. Il vivait, quand il voulait manger, il mangeait. Quand il voulait boire, il buvait. Tout ce qu'il voulait était toujours à portée de main. Et le gars, il a commencé à avoir des crises. C'est bizarre. Il a voulu savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et un jour, il a traversé. Et il est allé de l'autre côté. Et il s'est rendu compte que là-bas, ben, on souffre de famine, de maladie et de plusieurs autres maux. Et le gars, il a voulu comprendre, savoir si c'était différent d'être dans cet état-là. Mais il s'est rendu compte qu'il souffrait et que quand il était dans sa maison super protégée, il souffrait aussi. Et qu'au final, il souffrait. Et ça a été, trouver la romance a été une des quêtes dans sa vie. C'était Bouddha, il paraît. Donc, voilà. Ça te permet d'exister, savoir que tu souffres. Imagine que tout le temps tu dis, ok, actuellement j'ai envie de suivre le concert de Chris Brown. Allez, pam, m'envoie directement au concert de Chris Brown. Non, maintenant je veux plus le concert, je vais aller manger une pizza en Italie. Allez, voilà, je suis. Ah non, là maintenant je veux aller regarder un match de football. Je voudrais voir Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, je veux le voir avec Zlatan et une fille. Et pas n'importe quelle fille, et Rihanna. Et alors, ça se passe. Imaginez que vous avez une vie comme ça. Vous ne trouvez pas que ce sera fatigant? C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, souffrir nous permet de prendre, de vraiment ressentir la vie et de se dire que, bah, finalement, ce serait pas si bien au final de vivre toujours et d'avoir tout ce qu'on veut sans souffrance, sans se démêler et tout. Le quatrième point. C'est peut-être ici qu'il y a votre solution. Pour être heureux, il faut résoudre des problèmes et les souffrances, au final, ça apporte ça. Oui. À chaque fois, il y a un problème. Et quel est le problème que tu vas résoudre? Et dès que tu résous ce problème, tu es heureux. J'ai envie d'une télévision incurvée de, je sais pas, peut-être 100 pouces, hein, je crois que peut-être ça existe déjà, je sais pas, ou ça n'existe pas, moi je sais pas. Et je me bats et j'essaie de l'avoir et tout. Et quand je l'ai, je suis heureuse. J'ai envie de me marier, j'ai envie de se faire un super beau mariage. J'aimerais inviter tous mes amis. J'aimerais que ce jour-là, au concert, qui est Youssou N'Dour ou alors qui est Arafat qui revienne et tout. Quand tu te démènes et que au final tu as ça, bah, tu es heureux. Résoudre des problèmes nous rend heureux. Mais beaucoup de personnes n'acceptent pas déjà qu'ils ont un problème. Il y a le déni. Quand tu n'acceptes pas que tu as un problème, c'est déjà un problème et ça s'ajoute au problème que tu as déjà. Donc, il faut accepter le fait d'avoir un problème. Et beaucoup de personnes ont tendance à rejeter leurs problèmes sur les autres. Si j'ai ça, c'est de la faute de mon frère, de ma mère, etc. Et ils ne résolvent pas le problème. Ils se créent encore d'autres problèmes parce que voilà, ils ne font pas ce qu'il y a à faire. Oui, quand tu rejettes la faute sur les autres, c'est super intéressant. En ce moment-là, tu te décharges et tout. Mais après, le problème n'est pas résolu et ta souffrance s'accroît et tu n'es pas heureux. Donc voilà. Je voulais encore ajouter à ça une histoire, mais je trouve que c'est bon pour les histoires dans cette vidéo. Et le cinquième point, c'est je vais vous rendre un peu triste. Parce qu'au final, le bonheur n'est pas permanent. Le bonheur, il est changeant. Hier, j'ai mangé, non, avant-hier, j'ai mangé le couscous de manioc avec la sauce de pistache. J'étais super contente. Je disais, oh là là, la vie, elle est belle, je suis heureuse, c'est super satisfaisant et tout. Et j'ai voulu hier remettre le couvert. Hier, je le trouvais
super pimenté. Je trouvais qu'on avait mis trop de basilic. Je vous promets que c'était la même sauce. Biologiquement, on est toujours amené à vouloir un truc de plus. Vous allez voir, si vous avez l'habitude de prendre votre tasse de café avec un morceau de sucre, vous voudriez la prendre ensuite avec 2, 3, 4 morceaux. Au fur et à mesure, il y a une augmentation. Généralement, même quand vous prenez des médicaments, si avant deux médicaments passaient, après, il faut augmenter la dose et au fur et à mesure, c'est comme ça que nous sommes biologiquement. Quelque chose, les gens, les adeptes de iPhone ne diront pas le contraire. À chaque fois qu'il y a une sortie, ils oublient très vite qu'ils étaient super heureux à la dernière sortie du iPhone qui précédait. Donc, c'est comme ça. Les psychologues parlent d'adaptation hédonique. Généralement, ils parlent de ça et ils disent que tu te démènes pour changer ta situation. Tu fais tout, oh là là, voici ça, je vais casser la baraque et tout. Je vais construire ma maison, je mettrai ci, je mettrai ça, je ferai ci. Je vais apporter les carreaux d'Italie, je vais apporter les luminaires de Dubaï. Tu fais tout ça et au final, bah, quand c'est terminé, t'es là. Tu as fait ça et tu es heureux un instant après, c'est terminé. Alors moi, je vais te dire d'essayer de faire une liste. Oui, j'aime bien les petits devoirs, ça aide. De faire une liste et de trouver quelles sont les souffrances que tu es prêt à gérer. Parce que si aujourd'hui, tu veux être un super manager, il faudra que derrière, tu sois prêt à supporter les nuits blanches, les voyages, tout ce qu'il y a derrière, gérer les humeurs des personnes que tu auras en charge. La question n'est pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pour être heureux ou qu'est-ce que tu penses vouloir pour être heureux, mais la question est quelles sont les souffrances que tu es prêt à endurer. Parce que c'est toujours l'un et l'autre. Si tu veux manger du pain, à un moment, tu peux développer des levures si tu manges beaucoup de pain. Quelle souffrance es-tu prêt à endurer? Si tu veux un super corps d'athlète avec des tablettes de chocolat, il faut faire beaucoup de sport. Si tu veux de la santé, il faut surveiller ce que tu manges. C'est toujours accompagné de quelque chose comme ça. Si tu veux te marier, il faut accepter que demain, en me mariant, euh, je dois subir tout ce qu'il y a dans le mariage, les mécontentements, les sauts d'humeur, beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues. Si tu veux des enfants, ils vont te rendre joyeux, mais les enfants, ils seront aussi malades, tu seras stressé quand tu ne seras pas où ils sont, même s'ils sont juste sortis là et tout. Donc, quelle souffrance es-tu prêt à supporter? Pose-toi cette question. C'est ça qui te rendra heureux. Moi, entre autres, je fais dans la gestion immobilière des appartements meublés. Et quand tu as un appartement meublé, beaucoup de personnes te disent que ah ouais, c'est super, je veux aussi me lancer dedans. Oui, lancez-vous dedans, je vous encourage. Mais sachez qu'il faut chercher des clients. Il faudrait que vous ayez plein de contacts d'agents immobiliers, que vous soyez amis avec des électriciens, les plombiers et toutes les personnes de la technique autour, que vous soyez prêt à gérer les humeurs de vos chers clients, que vous soyez prêt à faire le changement tout le temps. Il faut être prêt à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle soirée. Et on se dit à la prochaine.